Moscou revendique la prise de Mariupol. Sur le site d'Azovstal, Vladimir Poutine change de tactique et privilégie le siège à l'assaut. En Ukraine, après le retrait de l'armée russe de la région de Kiev, les habitants comptent leurs morts. À suivre dans ce journal, le reportage de notre envoyé spécial. Roquette palestinienne contre frappe de Tsahal, la tension monte après les provocations de l'extrême droite israélienne dans les lieux saints de l'islam à Jérusalem. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont affrontés lors du traditionnel débat télévisé d'entre-deux tours, évoquant la guerre en Ukraine, l'Europe ou encore le pouvoir d'achat. Assiéger plutôt que donner l'assaut, c'est la tactique de Vladimir Poutine pour piéger les derniers combattants ukrainiens retranchés sur le site métallurgique d'Azovstal à Mariupol. Le président russe veut ainsi épargner la vie des soldats russes, explique-t-il dans cette conversation avec son ministre de la Défense diffusée à la télévision. Je considère que le projet d'assaut de la zone industrielle est inapproprié et j'ordonne qu'il soit annulé. C'est le cas lorsque nous devons réfléchir. Nous devons toujours réfléchir, mais dans ce cas d'autant plus pour préserver la vie et la santé de nos soldats et officiers. Il n'est pas nécessaire de descendre dans ces catacombes et de ramper sous terre à travers ces installations industrielles. Bloquez cette zone industrielle de manière à ce qu'aucune mouche ne passe au travers. Le site industriel abrite encore 2000 militaires ukrainiens selon la Russie qui promet la vie sauve à ceux qui se rendront. Moscou revendique la prise définitive de Mariupol ce jeudi. Un succès, dit le Kremlin, alors que des habitants ont pu fuir à bord de 4 bus seulement. Borodianka, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale ukrainienne, n'est plus que l'ombre d'elle-même. C'est l'une des villes les plus durement bombardées de la région de Kiev. Une cinquantaine de corps ont été trouvés sous les décombres. Le bilan pourrait s'élever à plusieurs centaines de morts selon les autorités ukrainiennes. Les corps sont aussi exhumés chaque jour de sépultures temporaires. 9 personnes avaient été enterrées dans ces champs. Le père d'Alexandre est parmi les cadavres. Sa tête a été arrachée. Il y avait des bombardements. Le soir, il nous a dit qu'il irait arrêter les forces russes. Il parlait russe, il vient de Russie. Et il est allé arrêter la colonne. Il s'est mis devant le véhicule blindé et ils l'ont écrasé. Nadia a perdu son fils Constantin, 34 ans. Il était ouvrier du bâtiment. Il rentrait chez lui à pied. C'était le 28 février, ils lui ont tiré dessus depuis un véhicule blindé, avec un pistolet automatique. Et il ne s'est pas couché assez vite. La balle a traversé sa poitrine et son estomac. Nous l'avons enterré le 15 mars parce que nous ne pouvions pas le faire plus tôt. Il est resté à la morgue. Le commandant ne nous a pas permis de l'enterrer. Alors on l'a enterré ici, le 15 mars, dans le jardin. Le message du chef de la police dans la région de Kiev est sans équivoque. І треба казати про геноцид саме українського народу. C'est un autre exemple des crimes de guerre de la Fédération de Russie lorsqu'elle tire sur des civils. Ces personnes n'étaient pas des militaires et ne défendaient pas le territoire. Elles étaient de simples citoyens et ont été abattues dans la rue. Cela va à l'encontre de toutes les conventions internationales et du droit international qui interdisent de tels actes contre les civils. Ой, сыночка моя, ой, сыночка моя, ой, сына моя, прости мене, сына. Oh, Ce sont des moments très difficiles et cela se produit tous les jours. Plus de 1000 civils ont été retrouvés dans la région de Kiev jusqu'à présent et la police dit qu'elle fait de telles découvertes tous les jours. Il est donc évident que les chiffres vont augmenter. I'm Valerie Goria from Borodianka for Euronews.
L'escalade des tensions au Proche-Orient. La nuit dernière et au petit matin, les frappes israéliennes ont répondu aux tirs de roquettes palestiniens depuis la bande de Gaza. Jamais la tension n'a été aussi forte depuis une guerre de 11 jours entre Israël et le Hamas il y a 1 an. Elle se cristallise sur les lieux religieux de Jérusalem. L'extrême droite israélienne a tenté mercredi de s'approcher de la porte de Damas, entrée principale du quartier musulman, malgré l'interdiction du gouvernement israélien pour qui c'est une provocation. Selon des témoins, des dizaines de colons israéliens ont pénétré malgré tout dans les cours entourant la mosquée Al-Aqsa. Les nationalistes juifs avaient annoncé leur intention de prendre d'assaut Al-Aqsa pour marquer la Pâque, qui coïncide cette année avec le Ramadan. La police israélienne a dispersé des Palestiniens devant la mosquée après des affrontements dans lesquels 7 Palestiniens ont été arrêtés. Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, les deux finalistes à l'élection présidentielle française se sont affrontés lors du traditionnel débat télévisé d'entre-deux tours hier soir. La candidate d'extrême droite et le président sortant ont confronté leur projet pour la France durant près de 2h30 au cours d'un débat animé, mais plus discipliné qu'il y a 5 ans, selon l'aveu des deux candidats. Abordant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Emmanuel Macron a accusé Marine Le Pen de dépendre du pouvoir de Vladimir Poutine, à qui elle avait rendu visite après l'annexion de la Crimée. Pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle, parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir, en septembre 2014. Puis vous avez ensuite reboutiqué ce prêt auprès d'autres acteurs. Tout ça est totalement transparent, connu, notifié, notarié, qui sont impliqués d'ailleurs ensuite dans la guerre en Syrie. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. Les deux candidats se sont également affrontés sur la question de l'Union européenne. Le président sortant défendant l'idée d'une Europe plus forte face à la leader du Rassemblement national qui souhaite mettre en place une réforme profonde pour gagner en souveraineté nationale. Sur le plan intérieur, Marine Le Pen a attaqué Emmanuel Macron sur le pouvoir d'achat. Vous vous souvenez que c'est parce que vous avez augmenté les taxes sur le carburant que ça a déclenché d'abord des problèmes de pouvoir d'achat pour les Français, mais également la crise des Gilets jaunes. Eh bien, vous avez suspendu cette hausse, vous l'avez suspendue, vous ne l'avez pas retirée d'ailleurs. Contrairement à ce qui avait été voté en 2015. Vous ne l'avez pas retirée de la loi, donc elle pourrait éventuellement demain reprendre la trajectoire d'augmentation que vous aviez envisagée. Non, puisque c'est Moi, l'engagement ce que je veux, c'est rendre leur argent aux Français. Vous faites encore une fois des chèques. Moi, je vous dis que les chèques sont inflationnistes, comme ça a toujours été le cas dans toutes les économies. Selon les derniers sondages, Emmanuel Macron devance Marine Le Pen. Les électeurs français n'ont plus que quelques jours pour faire leur choix. Rendez-vous aux urnes ce dimanche. Le gouvernement grec a annoncé ce mercredi une augmentation de 50 € du salaire minimum qui passera dès le 1er mai de 663 à 713 €. L'annonce a été faite par le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis lors d'une allocution télévisée. En termes simples, près de 650 000 employés gagneront chaque année plus qu'un salaire mensuel complet. Un 15e salaire s'ajoute à leur revenu annuel. Le gouvernement souhaite donner plus de pouvoir d'achat à la population lourdement affectée par l'inflation. Avec la crise de l'énergie, les prix de l'électricité et du carburant ont augmenté. La guerre en Ukraine a également affecté l'économie grecque. L'augmentation immédiate du salaire minimum de 50 € est une décision de responsabilité et de solidarité. Nous vivons une période difficile. Ma principale préoccupation est de ne pas perturber notre cohésion sociale, mais aussi de ne pas laisser des agitateurs saper tout ce que nous avons réussi à faire ensemble jusqu'à présent. Le salaire minimum a augmenté de 9,7% depuis 2021 en Grèce. Cette nouvelle hausse est la deuxième depuis le début de l'année 2022.